Ce qu'on adore avec le tour du monde, c'est de passer de ça à ça. Et en arrivant en Patagonie, on a vraiment l'impression d'avoir plongé dans un documentaire. La Patagonie, c'est cette vaste région au sud de l'Amérique du Sud, qui recouvre une partie du Chili et de l'Argentine. Afin d'éviter l'hiver austral qui arrive à grands pas, on attaque cette partie totalement inconnue par la pointe sud et on va remonter tranquillement vers le nord. Ça y est, on est arrivé au détroit de Magellan, tout au sud de la Patagonie. 53 degrés sud, je pense qu'on ira pas plus loin. Au sud. Après, c'est la Terre de Feu et l'Antarctique. Je lac Sakai. Ouais. Ça a été découvert par le navigateur Magellan en 1520. Une des plus importantes routes maritimes du monde. On est au détroit de Magellan, donc là-bas. C'est le Pacifique. Et là-bas, c'est l'Atlantique. Waouh! Let's go! Bienvenue en Patagonie. On est tout de suite plongé dans un univers complètement différent des régions tropicales dont on a plus l'habitude. Une lumière basse, des paysages infinis avec une densité de population ridicule, une végétation, si on peut dire, torturée par le froid et les vents permanents, et des nouvelles espèces d'animaux. Et alors, après le coup de maître de l'entrée gratuite du parc, du permis de pêche gratuit du parc, On va essayer tout ça. Hein. on va essayer tout ça. On recommence les spots de pêche. Mais bon là, c'est trop canon. Puis si on peut voir un petit saumon dépasser, ce serait pas mal. C'est une truite fario. Absolument magnifique. Ah oui. Elle est très belle. Absolument, elle est magnifique. Non scientifique Salmon truta. C'est entre le Donc saumon c'est et la truite. un saumon aussi. Ça peut compter, non? Allez, ça compte. En plus de ce démarrage en beauté, on a le droit au spectacle des saumons qui feraient. Donc voilà, il manque juste les ours, ou bien je vais faire l'ours. Et naturellement, après cette belle petite session pêche, c'est reparti. Mais là, c'est que l'échauffement pour demain, C'est vrai. où on sera Demain. plutôt 8 heures de l'autre côté. là-bas. Je dirais même que c'est canon. Moi, je connais. Dans la Patagonie profonde, Ouais. les animaux sont d'une rare timidité. Difficile de les approcher à plus de 500 mètres et de les filmer sans téléobjectif. Heures du mat, le soleil est même pas levé. Je m'emmène déjà en rando. Qui dit randonnée dans la neige et dans le froid, dit nouveau gants. Youpi! Après s'être acheté les bonnets en Nouvelle-Zélande. C'est bon, on est paré. Ouais. Ça monte. On est arrivé. Un peu couvert, hein. Ça y est, ça se dégage. Wouhou. Et maintenant, plus qu'à trouver le condor qui doit nicher là-haut, là. Ça y est, On a vu les condors. opération condor réussie. On a
avait même vu un Walmoul. Un petit Walmoul. Le huemul est une espèce de cerf endémique de la Patagonie et qui est malheureusement classé en danger d'extinction. Il est donc très rare à observer et c'est même l'animal national du Chili, présent sur le blason avec le condor des Andes. Le condor, lui, presque pas besoin de le présenter. C'est toujours un moment magique de le voir planer sur la cordillère des Andes. Il appartient à la famille des vautours et possède le statut de plus grand oiseau terrestre volant du monde. En même temps, avec 3,50 m d'envergure, il impose le respect. Et niveau animaux, on n'est pas au bout de nos surprises. Pas mal la vue. Et là-bas, c'est des pumas. Ah, ça se lève. S'étire. Voici le super prédateur de la région. J'ai l'impression qu'il y en a deux. En fait, c'est pas 2 pumas, mais 4 pumas. Il y a les bébés. Il y a 2 pumas dessus. Ah ouais. Il y a 4 pumas. Et en fait, c'est pas 4 pumas. C'est 5 pumas. Il y a 3 petits. C'est ce qu'on appelle une bonne journée. Et puis, autant pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Oui. Encore une belle truite de Patagonie. Celui-là, je l'ai mérité. Et pisco. Après la rando et le sport, une petite salade. Et une pizza chilienne. Allez. Après cette belle introduction de la Patagonie connue Chili, demain, direction L'Argentine. No, bueno, gracias. Oye, el Calafate. Nous sommes actuellement au Perito Moreno. L'atmosphère est glaciale. Ce délire. Alors de ce côté, ça fait à peu près 50 mètres de haut. Et ici, environ 70 mètres. Et le glacier, il fait plus de 4 km de large et 30 km de long. C'est énorme. Et surtout, ça n'arrête pas de bouger. Ça fait quand même beaucoup de glace. Beaucoup de glace. Beaucoup de glaçons. Aïe aïe aïe. Il me manque le pisco. Alors santé. Bon, et dans ce décor givré, c'est l'occasion d'approfondir nos connaissances sur les glaciers et la glace en général. Et dans ce domaine, je peux vous dire que je connais une experte. Bienvenidos à El Chalten. En fait, c'est mignon. Ah oui, très sympa. Vu les prévisions météo, on a décidé de faire la grosse rando aujourd'hui. Et demain, il fait moins beau. C'est quoi les trucs blancs qui tombent là? Ça s'appelle des flocons de neige. Oh. Ouais, pas mal. Voilà. Et là, il y a une petite fenêtre. Una pequeña ventana.
très joli. Celui-ci, ça doit être un glacier qui recule. Avec là devant ce qui tombe, ça doit être la zone d'ablation. Là-bas derrière, la zone d'accumulation. Et on voit devant les moraines. Ça veut dire qu'avant, le glacier, il occupait toute cette place. Et il a fondu, il a reculé. Il a reculé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'heure d'aller grimper. Allez, on va retrouver les condors dans leur habitat naturel, sur la falaise. Fait froid? Mais il est là. On va faire sa manip. Eh ben, c'est pas facile. Hein. Et le caillou est froid. Et c'est trop beau. Chaud patate? Ah, froid patate. Ah ben bonne chance. Youhou. C'est quoi le plan là? J'hésite maintenant. Oh, mais... Donc il fait 0 degré. Ça va faire froid. Viento que viene de la montaña, viento, On se croirait à Tahiti. traemos la claridad. Ouais. Viento que viene de la montaña, viento, traemos la claridad. On va encore 22 km aujourd'hui. Comme avant-hier. Il commence à faire mal aux pattes. Civilisation en vue. Youhou! Bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va battre le record. 24 heures de bus. Un minimum. Ouais, ça va être une journée sympa. Enfin, une nuit aussi. Et le lendemain. Ça pour remonter l'Argentine au chaud. Essayer de retrouver un peu de chaleur. Et en plus, c'est Canel qui conduit. Le meilleur moyen de se déplacer ici est d'emprunter les bus. Super pratique et confortable, surtout pour les longues distances. Bon ben, on n'est pas arrivé. C'est quand même mieux maintenant. Hey. Nos 3 ans de bac. Alors, Alors, santé, c'est hein. gastronomique. C'est chic. Et ça y est, 26h30 plus tard. On est arrivé. Ouh. On est arrivé à Bariloche, on est encore en Patagonie, mais la grosse différence, c'est qu'on a retrouvé des arbres.
Ici, le paysage est plus familier, presque alpin. Et justement, c'est ici qu'on trouve des stations de ski. Et mieux encore. Craquage total. Oh là là, trop bien. Allez, c'est parti. Ouais. La Pisco. Alors Canel, elle a eu un gage avec la fondue. Elle doit attraper une truite. Je pense que c'est bien parti. Oui. Oui. Vite au-dessus du... Ouais. Oh. Bravo. Gage réussi. En même temps, ça tombe bien. C'est aussi une région réputée pour la pêche à la truite. Ouh, ça mord. Hop. Ouais. Même petite, c'est toujours vraiment sympa. Roubaix, encore une nouvelle espèce. Oh, trop mignonne. Et aujourd'hui, c'est truite arc-en-ciel. Dans un beau décor encore. Encore quelques tours de roue dans des paysages grandioses qui complètent notre découverte de la Patagonie. Une région impressionnante et vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir et qu'on n'est pas prêt d'oublier.